Allez là-bas, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, son béni, Congo, Israël, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil nous assurer. 30 juin, retour soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Que nous lèvons à notre prospérité pour toujours. Viva! UCN, viva! Viva! UCN, viva! 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 Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État. C'est ça. Ok. Ok, ça marche ou... Ok. Oui, parce que c'est qui s'attendent. C'est cadre délicat en ce jour. Comme nous le savons, c'est l'union sacrée de la nation congolaise qui s'est réunie ici. Ensemble les partis politiques, les associations, les acteurs, les personnalités. Et nous sommes très contents de voir que chacun de vous a pu répondre. Je sais que c'est peut-être une partie de représentativité de ce que nous sommes. Mais c'est déjà une bonne chose que nous soyons là. Comme on l'a dit, l'union fait la force. L'union forte, l'union libre, l'union prospère. Et je pense que nous allons avancer dans ce sens-là pour aller encore plus loin possible. Alors ce soir, qu'est-ce qui nous réunit? Dans le cadre de la commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo, donc ce qui a été notre 65e anniversaire. Mais l'occasion n'a pas permis que ça se passe le 28 là. Il y avait plusieurs activités aussi organisées au sein de nous pour la nation, l'union sacrée. On aimerait vraiment encore se réunir, se connaître, parce qu'il y a un fait qui est important. Là, on échange sur les forums, mais beaucoup d'entre nous ne se connaissent pas. Alors, profitons de cette occasion à ce jour aussi, pendant que nous célébrons l'indépendance, qu'on puisse échanger, se connaître, et ça serait très, très intéressant pour nous. Alors, sans plus tarder, nous allons nous mettre debout. Allez, prenons un peu le programme de ce jour. Nous allons commencer par l'hymne national du Congo, mais il y a aussi l'hymne de l'union sacrée de la nation. Bon, bien sûr, pas encore maîtrisé, mais nous allons essayer de les chanter ensemble. Et après, il y aura quelques interventions du président de l'union sacrée Benelux. Et on va passer à un exposé qui va suivre. Et après cela, il y aura un échange. Donc, le débat va s'ouvrir. Et après les débats, on va chercher à clôturer notre soirée par un buffet et des échanges entre nous. Unis par le sang, unis par le sang, l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés. Et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la terre auparavant. Il a reçu un ambassadeur, pas n'importe lequel, à Kinshasa. L'ambassadeur de la France, qui vient le voir. Vous savez pourquoi? Il vient le voir pour lui dire que, monsieur le secrétaire permanent, est-ce que vous pouvez demander à vos hommes d'Afrique du Sud d'arrêter, parce qu'ils ont promis de marcher sur nos ambassades à Durban, à Pretoria,
dans nos consulats et nos ambassades, et c'est plus de 10 000 hommes qui vont se mobiliser. Quelle joie le secrétaire permanent pouvait avoir d'apprendre qu'un ambassadeur s'est déplacé parce que l'Union sacrée a bougé. Donc, si nous pourrions, nous aussi, en Belgique, capitale des institutions, faire quelque chose de semblable, je crois que le monde en parlera. Je ne veux pas vous retenir longtemps. Comme ça, on n'ira pas loin. Nom, prénom et parti. Oui. Alexis Simata Kabengele de l'UNC. Ben. Moi, je crois que vous connaissez, donc... Non. C'est Simanga, donc Simanga. Papi Raphaël Kitumba, je suis président de l'ASBEL, Union des nécessiteux courageux. Voilà, merci. Alors moi je réponds au nom de Joël Matangou, je suis secrétaire exécutif fédéral pour le parti AREP, Agissons pour la République de Guy Luando Boyo. Moi c'est Toussaint Koundaï, je représente les MLC. Super Moulemo, vice-président APC Belgique. Madame Sonia Nicole Ekofo de l'Union pour la Nation Congolaise. ILC. De qui? Du président Vital Kamerhe. Moi c'est capable. Si je dis capable, vous savez de qui c'est. Non. Capable Louis. Capable Louis. Mais si je dis capable, ça appartient à ACR de Eliezer Tambou. Moi, c'est Régine Kapinga, capable Régine Kapinga de ACR Benelux. Il y a président Eliezer Nkambo, moi, Polo Lopango. Je suis vice-trésorière d'ACR. Moi, c'est Madame Kenge Alapola de ACR. Et moi, c'est Françoise, capable de Françoise de l'ACR. Moi, c'est capable Marie-Rose de l'ACR. Chaud! T'es capable chaud! C'est le capable Constant Congolo, secrétaire. C'est le capable Constant Congolo, secrétaire interfédéral de l'ACR Benelux et en même temps secrétaire national en charge du suivi de la Fédération de l'étranger. Je vous remercie. Je m'appelle Nadine Kouini de AREP. Alors, moi c'est José Mutungeya, je suis dans la CR chargé de finances et au niveau de l'Union sacrée, je suis chargé des études et prospectives. Moi, je suis Catherine Zouzi, capable Catherine Zouzi. Et je suis Ratel de... Oui, non, Sorry. Moi, c'est capable Catherine Zouzi. Je suis Ratel de ACR Benelux. Il y a Eliezer Mouanakolo Opango. ACR chaud. Les capables chaud. Moi, c'est Maman Marie-Jeanne Kelle. Je préfère qu'on m'appelle la personne âgée de l'Action commune pour la République. Donc, moi, je suis la présidente interfédérale du Benelux. Merci beaucoup. Moi, c'est Alex Kabongo, trésorier général de la FLC. Moi,
je suis Madame Moulemo Léonie, présidente AFDC, région Wallonne, Naba Ditokokede Liboso. Moi, c'est Maman Moliche Zobela d'Afros, de l'AFDC. Je suis contente de voir beaucoup de capables au féminin. Beaucoup de mamans, beaucoup de camarades, je vous ai écrit. Nous faisons tous partie de notre secrétariat chargé des questions de la femme, du genre et de l'enfant. Donc notre première réunion, c'est le 29 octobre à Anvers. Le secrétariat, c'est la coordination. Donc, j'aimerais connaître dans les groupes, dans les forums, quels sont les camarades qui s'occupent des gens dans leur parti. On va se parler. Merci. Moi, c'est Maurice Riboquet, je suis de AREP Benelux. Mais je voulais quand même faire ma petite publicité. Je dispose d'un cabinet conseil en droit, en fiscalité et en finance. Voilà. Si vous voulez créer une entreprise, une SPL, et que vous avez des problèmes d'impôts et autres, vous pouvez me consulter. Voilà. Moi, c'est M. Robert Vangou, représentant et président fédéral de l'UDPS Belux, Belgique et Luxembourg. Je peux préciser que bien que je suis donc conseiller, mais mon président, disons le responsable du parti, est mon collaborateur juste après moi dans les cabinets. Interconnexion. Votre serviteur, Pierre Omban, président fédéral de l'AFDC Belgique. Non, il y en a encore. Il y a encore, oui, il y en a deux. Moi, c'est Esther Chinanda, membre du comité fédéral des Lux UDPS. Moi, c'est John Kadeba, je suis de l'UNC Vital Kamere, toujours ensemble. Et moi, je ne suis pas présent aussi. Oui. Oui. Et moi, je suis Christian Pouchy. Je suis de l'UNC, du professeur et docteur Vital Kamere. Je suis le secrétaire fédéral adjoint de la Wallonie. C'est bon? Voilà. Tout le monde. Toujours ensemble. Ok. Ok. Viva! MLC, viva! Viva! Jean-Pierre Bemba, président national. Félix Tshisekedi, président de la République. Nous avons encore, il y a une association qui nous a, Basibel, qui nous a rejoint la semaine dernière aussi, Dynamique Congo, avec M. Dewa Albert. Il n'est pas aussi là. On peut aussi. Cela n'échappe à personne que nous avons une mauvaise gouvernance. Attention, je ne stigmatise pas le gouvernement actuel, je ne stigmatise personne, mais c'est un constat que notre gouvernance est une gouvernance corrompue. C'est l'une des critiques les plus persistantes. Une grande partie de l'élite politique et économique est souvent accusée d'avoir détourné les ressources du pays à des fins personnelles. Et ceci au détriment du développement et du bien-être de la population. La corruption a miné les institutions et freiné tout progrès significatif. Personne ne peut discuter ou on va débattre sur ça s'il y a des gens qui y mettent des doutes. Il y a les chenilles dans un arbre. Pour avoir tous ces chenilles, que font les habitants? Ils préfèrent couper l'arbre et aller ramasser tous les chenilles. Ça, c'est un défaut que nous avons tous dans ces pays, que notre élite a dans ces pays. Voir les choses à court terme.
C'est-à-dire, en coupant l'arbre, on ne pense pas que l'année prochaine, on aura aussi besoin, on aura encore besoin de chenilles. Dépendance vis-à-vis de l'étranger. Comme si nous n'étions capables de rien. Pour créer, pour bâtir une route, pour construire une route, il faut faire appel aux Chinois. Je le trouve intéressant, je peux le développer. Franchement, je l'ai trouvé très intéressant et je n'ai enlevé ni le double point qu'il a marqué, ni le point d'interrogation qu'il a mis. Parce que c'est vraiment facile à la compréhension. Vous voyez que ce thème est une question, et c'est une question ouverte. Vous qui... ceux qui enseignent savent que c'est une question ouverte et une question fermée. La question ouverte, c'est lorsqu'il faut répondre par oui ou par non. Et la question fermée, c'est souvent le choix multiple. A, B, C, et vous choisissez. Et la question ici est ouverte. Donc s'il faut répondre directement, on peut dire oui, que l'élite congolaise a été compétente. Ou non, elle n'a pas été compétente. Et de cette façon, il n'y a pas de débat. Raison pour laquelle j'ai cherché à structurer le thème en 3 points. Mais avant cela, notez que le bilan de notre élite est mitigé. C'est-à-dire bien et mal, bon et mauvais à la fois. Mais nous allons d'abord passer au point positif. Quel est le point positif de réalisation de notre élite? D'abord, l'élite congolaise du temps de l'indépendance a formé la conscience nationale. Ici, il faut penser à des personnalités comme Patrice Lumumba, comme Joseph Kasavubu, comme Papa Kacha. Là, nous avons vraiment peuplé. Eh bien, heureusement. Mais pour le reste, je crois qu'il faut une mise à jour de notre hymne national. Et l'autre point positif, c'est la présence dans les instances internationales. Oui, nous avons été capables de nous représenter dans les instances internationales, par les ambassadeurs, etc. Et puis, on a constaté quand même, bien que les Belges nous ont donné aucun intellectuel, mais nous sommes parvenus quand même à faire émerger des compétences dans différents domaines. Vous le savez, dans le domaine de la médecine, on a eu quand même quelques personnalités qui se sont formées. Par exemple, le docteur qui était le docteur du président Mobutu, comment s'appelle-t-il? Diom. Ça, c'était quand même parmi les médecins qui ont été formés à cette époque-là. Et sur le plan de l'éducation, en tout cas, nous avons tout fait pour créer plus d'écoles et plus d'universités. Raison pour laquelle Taboulé avait composé la chanson Congo Avenir, que le Congo, pour lequel vous vous moquez aujourd'hui, son avenir sera radieux, parce que nos enfants sont en train d'apprendre et ils vont sauver ce pays. Malheureusement, quand on revient sur notre hymne national, c'est toujours nous bâtirons. La contribution culturelle et artistique, c'est là que nous avons bâti le record. Nos musiciens ont fait un travail excellent.
D'ailleurs, c'est devenu notre identité, faire de la musique. Et la rumba, il a dit, si je le trouve intéressant, je peux le développer. Franchement, je l'ai trouvé très intéressant et je n'ai enlevé ni le double point qu'il a marqué, ni le point d'interrogation. Parce que c'est vraiment facile à la compréhension. Vous voyez que ce thème est une question, et c'est une question ouverte. Vous qui, ceux qui enseignent savent que c'est une question ouverte et une question fermée. La question ouverte, c'est lorsqu'il faut répondre par oui ou par non. Et la question fermée, c'est souvent le choix multiple. A, B, C, et vous choisissez. Et la question ici est ouverte. Donc, s'il faut répondre directement, on peut dire oui, que l'élite congolaise a été compétente. Ou non, elle n'a pas été compétente. Et de cette façon, il n'y a pas de débat. Raison pour laquelle j'ai cherché à structurer le thème en 3 points. Mais avant cela, notez que le bilan de notre élite est mitigé. C'est-à-dire bien et mal, bon et mauvais à la fois. Mais nous allons d'abord passer au point positif. Quel est le point positif de réalisation de notre élite? D'abord, l'élite congolaise du temps de l'indépendance a formé la conscience nationale. Ici, il faut penser à des personnalités comme Patrice Lumumba, comme Joseph Kasavubu, comme Papa Kachamura, etc. Ce sont des gens qui se sont battus pour former la conscience nationale. Et de cette élite, le père Boka a composé l'hymne national que nous avons chanté tout à l'heure. Pour lequel vous vous moquez aujourd'hui, son avenir sera radieux parce que nos enfants sont en train d'apprendre et ils vont sauver ce pays. Malheureusement, quand on revient sur notre hymne national, c'est toujours nous bâtirons. La contribution culturelle et artistique, c'est là que nous avons bâti le record. Nos musiciens ont fait un travail excellent. D'ailleurs, c'est devenu notre identité, faire de la musique. Et la rumba a été honorée et hissée au rang du patrimoine de l'UNESCO. Sur le plan de l'art, vous connaissez, nous avons eu des maîtres comme maître Liolo. Ça, c'est des grands musiciens. Ou monsieur Ngoma, je crois, il est décédé il y a quelques temps. C'est lui qui avait... oui, à la foire. Voilà, de la foire. Et maintenant, le point négatif. Cela n'échappe à personne que nous avons une mauvaise gouvernance. Attention, je ne stigmatise pas le gouvernement actuel, je ne stigmatise personne, mais c'est un constat que notre gouvernance est une gouvernance corrompue. C'est l'une des critiques les plus persistantes. Une grande partie de l'élite politique et économique est souvent accusée d'avoir détourné les ressources du pays à des fins personnelles. Et ceci au détriment du développement
et du bien-être de la population. La corruption a miné les institutions et freiné tout progrès significatif. Personne ne peut discuter ou on va débattre sur ça s'il y a des gens qui lui mettent de doute. L'instabilité politique et conflits armés, l'incapacité d'une partie de l'élite à transcender les clivages ethniques et régionaux, ainsi que la soif de pouvoir, ont souvent conduit à des crises politiques majeures, des guerres civiles dévastatrices, avec des millions de victimes. Ça, nous le vivons. Surtout nous, les gens de ma génération. Génération Abatou Balière à Mungwate. Nous avons vécu, quand moi j'étais à l'école primaire, à Kinshasa, il y avait des ambulances qui venaient nous faire sortir des classes pour prendre le sang et aller donner ce sang aux combattants et aux familles. Ça, vous ne le savez pas. Les jeunes ne le savent pas. C'est nous. Ceci a conduit à l'échec du développement économique et social. Malgré les immenses richesses naturelles du Congo-Kinshasa, le pays reste l'un des plus pauvres du monde. L'élite n'a pas réussi à mettre en place des politiques économiques efficaces pour transformer ces ressources en bénéfices pour la population. Lorsque nous suivons les journaux à la télévision, on cite le pays comme le Congo comme le pays le plus riche du monde. Mais regardez sa population. Regardez sa population. Une misère ineffable, une misère indéfinissable. Parce que ce n'est pas l'argent qui manque. Ces richesses sont utilisées par une poignée de personnes. Les infrastructures sont délabrées. Comment comprendre que pour aller à l'aéroport de Njili, il faut prendre une seule route? Comment? Comment comprendre que jusqu'à présent, nous n'utilisons que les routes laissées par les Belges? Comment? Comment comprendre qu'il faut mettre un jour pour aller à Kikwit ou à Matadi? Et pour aller à l'intérieur vraiment du pays, il faut prendre les avions, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer. Comment comprendre cela dans un pays plein de richesses? Parce qu'il y a un manque de vision à long terme. Souvent, les actions de l'élite ont été guidées par des intérêts à court terme, plutôt que par une vision stratégique pour le développement durable du pays. Ici, c'est un peu comme un anthropologue qui disait que quand vous allez en Afrique et qu'il y a les chenilles dans un arbre, pour avoir tous ces chenilles, que font les habitants? Ils préfèrent couper l'arbre et aller ramasser toutes les chenilles. Ça, c'est un défaut que nous avons tous dans ce pays, que notre élite a dans ce pays. Voir les choses à court terme. C'est-à-dire en coupant l'arbre, on ne pense pas que l'année prochaine, on aura aussi besoin, on aura encore besoin de chenilles. Dépendance vis-à-vis de l'étranger. Comme si nous n'étions capables de rien. Pour créer, pour bâtir une route, pour construire une route, il faut faire appel aux Chinois. Il faut faire appel aux terres. Il faut faire appel à terre. Et pourtant, nous avons des instituts qui forment des ingénieurs. Et pourquoi cette dépendance?
Vous le savez très bien, comme moi, que on avait menti au président Mobutu de construire des aéroports internationaux dans les provinces. Kisangani, Bagolide, etc. Je crois vraiment, etc. Mais ça sert à quoi aujourd'hui? Du gaspillage. La ligne Inga. Un bon projet, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y avait pas de barrage à Lubumbashi pour construire cette ligne? Il avait démonté. Oui. Alors, tout ça, c'est du gaspillage. Le maréchal était manipulé. Le clientélisme et le népotisme. La promotion de l'accès au poste de responsabilité a souvent été basée sur des liens personnels et familiaux plutôt que sur le mérite, entravant l'émergence d'une véritable méritocratie. Ça c'est connu. Nous sommes dans nos partis depuis combien de temps? Mais quand est-ce que vous serez invité pour aller travailler dans les institutions? Ça dépend des relations personnelles avec le chef du parti. Soit vous êtes des sauvevillages de sa province, soit vous êtes un ami proche, vous êtes la sœur d'une... Oui. 20e bureau. C'est ça qui ruine notre pays. Les compétents sont délaissés et on prend les incompétents, on les met là-bas et ils dérivent. La fuite des cerveaux. Ah. Vous tous qui êtes là, vous tous qui êtes là, vous avez beaucoup de compétences. La petite formation que vous avez faite, si on vous met là-bas, même si vous êtes infirmière, si on vous met là-bas, on fait appel à vous avec un bon salaire. Mais vous avez fait un travail magnifique dans ce pays-là. Mais on est là, on traîne. Ceux qui ont fait les séances d'infirmières sont là pour laver les fesses des vieux ici. Et ceux qui ont fait une formation académique sont là. Nous traînons ici. On donne l'intelligence à des gens qui ne vont pas servir notre pays. Moi, je suis professeur depuis presque 30 ans. Les cerveaux qui se sont déplacés. Mais n'oubliez pas que l'élite a commencé déjà à perdre son honneur un peu longtemps. Pas seulement du temps de Kabila et Fachi. Juste un témoignage. Moi, j'avais commencé comme enseignant à l'école primaire. D'ailleurs, il y a une épouse d'un ami qui est ici, que je ne cite pas. Elle était mon ancienne élève en 6e année primaire. Et un jour, il y avait la remise, pas remise de bulletin, mais on convoquait les parents pour venir voir le point des enfants, tout ça. Et c'était à Livoulou. Ceux qui connaissent Livoulou, c'est vers campus, tout ça, l'école Elim au centre. Et il y a un papa qui n'avait pas vraiment étudié et qui travaillait chez un DG, un PDG à ce moment-là. Mais il voyait de billets de banque, de caisses de billets de banque être déposés dans la maison où il travaillait. Alors il me dit, en voyant le bulletin, malheureusement son enfant n'avait pas réussi. Alors il me pose la question. En ce moment-là, c'était citoyen. Citoyen Molakissi.
est-ce que oyo ozotangisa mwana na ngai akokoma moyibi? Je dis mais non. Nazopesa mwana, tozopesa mwana na yo bwanya mayele ya bomoto. Et c'est là qu'il va me raconter l'histoire dans son travail, que son boss, c'est un voleur. Alors il me dit, mais est-ce qu'il y a ça là? Aza mayele, aza na batiplome, belé, maza moyibi. Atanga, yosiko, moi nananga, akokoma, nani. Écoutez, j'étais un peu... je sais pas quoi répondre, mais je lui avais dit, écoutez, nous, on fait notre travail. Mais maintenant, c'est l'enfant, quand il sera grand, est-ce qu'il va suivre ce qu'on lui donne ou il va suivre un autre chemin? Donc, la corruption, le détournement ne date pas d'aujourd'hui. Et aussi, nous qui sommes en Europe, nous qui débarquons à Kinshasa, je suis allé dernièrement à l'investiture du président, et ce que j'avais vu, moi c'était depuis 2001 que j'avais quitté Kinshasa, enfin la dernière visite, et je suis allé en 2024, et j'allais pleurer. C'est lui qui mettait... Je peux appeler... Enfin, la charge, qui m'avait pris en charge un intellectuel, mais qui prenait le sens contraire. Et j'ai dû arrêter. Le chauffeur, j'ai dit, mais non, vous ne pouvez pas. Ah, mais ça, ça, bon, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Et quand vous venez chez nous, entre guillemets, en Belgique, vous ne faites pas ça. Il faut montrer l'exemple. Vous voyez un peu comment l'élite congolaise est devenue. Donc il y a deux faces. Il est devenu un peu incompréhensible. Comment faire pour changer cette mentalité? Si nous, qui devons être l'élite, nous donnons un mauvais exemple. Voilà un peu, voilà, c'est une matière à réflexion. C'est grand, c'est vaste. C'est nous. À tuer les gens, mais à tuer aussi l'écosystème qui est aujourd'hui un élément que le monde entier est en train d'attendre comme réponse à ces problèmes climatiques. Pour revenir aux victoires diplomatiques, il y a aussi les victoires judiciaires. Que ce soit à La Haye, que ce soit à Arusha, nous avons aussi trouvé une voie et une victoire, et c'est encore le Congo qui gagne. Mais pour accompagner ces victoires diplomatiques et accompagner même ce qui se passe au niveau de la justice, il nous faut une mobilisation. Une mobilisation comme un seul homme. Une mobilisation de nos partis politiques, de nos associations et de toutes les personnalités qui sont réunies ici. Aujourd'hui, le cadre n'est pas aussi grand, nous n'avons pas voulu ouvrir parce qu'on pouvait louer une grande salle et appeler tous nos membres de différents partis, tous nos membres de différentes associations. Chose qui sera faite à la rentrée. Nous sommes en pleine vacances, on ne pouvait pas mobiliser tout le monde. C'est comme ça qu'on a tenu aujourd'hui, comme le disait le communicateur, que nous puissions d'abord faire connaissance dans ce petit groupe que nous sommes déjà dans le forum, qu'on puisse se connaître. Nous nous voyons, nous échangeons, mais sans nous connaître. Voilà le premier objectif. Quelque chose qui nous a fait plaisir, c'est lorsque le professeur Mbata a dit Viva, 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 Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État. Merci. Chers camarades, à vos titres et qualités, membres des différents partis politiques, membres des associations et personnalités réunies ici, comme me disait notre communicateur, nous sommes là ce jour tout simplement parce que nous avions décalé notre rencontre du 28 juin. À cause de tout ce qu'il y avait tout autour du 28 juin, nous l'avons décalé sciemment.
Dommage aussi parce qu'il y a aussi des collègues qui ne sont pas là, qui se sont déplacés, comme par exemple le camarade Honoré. Aujourd'hui, nous déplorons aussi un cas de décès dans la famille de notre camarade Jean-Philippe de l'AVC, qui devrait être avec nous ici. Donc, nous demanderons à chacun en aparté de pouvoir lui présenter les condoléances. Nous avons les numéros sur le forum. Chers camarades, nous avons eu beaucoup de chance cette semaine de pouvoir rencontrer à la fois comme structure de cette représentation de l'Union sacrée au Benelux, de rencontrer l'ambassadeur, notre ambassadeur, qui est l'ambassadeur non seulement du Royaume de Belgique, mais du Royaume des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg, et notre représentant spécial auprès de l'Union européenne. Son Excellence Ndongala nous a reçus le mardi passé, donc le mardi de cette semaine, comme structure. Et je crois que à cause de tout ce qu'il y avait tout autour du 28 juin, nous l'avons décalé sciemment. Dommage aussi parce qu'il y a aussi des collègues qui ne sont pas là, qui se sont déplacés, comme par exemple le camarade Honoré. Aujourd'hui, nous déplorons aussi un cas de décès dans la famille de notre camarade Jean-Philippe de l'AVC, qui devrait être avec nous ici. Donc, nous demanderons à chacun en aparté de pouvoir lui présenter les condoléances. Nous avons les forums. Chers camarades, nous avons eu beaucoup de chance cette semaine de pouvoir rencontrer à la fois, comme de cette représentation de l'Union sacrée au Benelux, de rencontrer l'ambassadeur, notre ambassadeur, qui est l'ambassadeur non seulement du Royaume de Belgique, mais du Royaume des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg, et notre représentant spécial auprès de l'Union européenne. Son Excellence Ndongala nous a reçus le mardi passé, donc le mardi de cette semaine, comme structure. Et je crois que le secrétaire permanent, le secrétaire exécutif, a transmis le message et le contenu de cette rencontre. Nous avons eu encore la chance cette semaine de rencontrer notre patron, le boss, le professeur Mbata. Il nous a rencontrés pour la première fois comme structure. Et je crois que tous les amis et les camarades qui ont été là ont vu que l'homme n'a pas regardé sa montre une seule fois. Il nous a écoutés et il a parlé. Il nous a montré d'où nous venons et où est-ce que nous nous trouvions en ce moment-là. Et c'était très détendu. Nous ne nous sommes même pas aperçus qu'on a passé plus de 2 heures avec lui. Chose qu'on ne pouvait pas s'imaginer de nos autorités qui sont toujours pressées. Donc ça, c'est pour vous dire quelle importance il donne à cette structure. Il l'a répété lui-même. Il y a 2 structures qu'il a en vue. Après l'Afrique du Sud, il y a le Benelux. Nous sommes dans la capitale de l'Europe. Et comme cette caisse de résonance ici, dans la capitale de l'Europe, nous devions raisonner encore davantage que ceux qui sont en Afrique du Sud. Parce que c'est ici le siège des institutions de l'Union européenne, le siège de l'OTAN. Donc, vous connaissez les enjeux de l'heure, en ce moment où nous sommes sous l'agression du Rwanda et des forces coalisées. Notre thème aujourd'hui, d'ailleurs, quand les différents orateurs en parleront, était intitulé « Les victoires engagées et les perspectives d'avenir ». Ce n'est pas parce que nous avons eu des victoires diplomatiques que nous allons croiser les bras. Tant que Goma, tant que Bukavu ne seront pas libérés, tant que l'Est, le Nord Kivu et le Sud Kivu, encore occupés, ne seront pas libérés, nous ici, nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous continuerons à les déranger, nous continuerons à faire nos sites, nous continuerons à faire des bruits
pour que ce qui a été gagné sur le plan diplomatique puisse être exécuté. Vous savez combien de résolutions on a déjà pris dans ce monde? Nous avons eu la résolution 2773 depuis février, mais jusqu'aujourd'hui elle n'est pas appliquée. Mais Dieu merci, cette victoire diplomatique continue à s'ajouter. Vous savez qu'après la résolution, nous avons eu Malabo, à Malabo, où nous avons contrecarré la présidence du Rwanda à la communauté des États de l'Afrique centrale. C'est la diplomatie congolaise qui a encore agi là-bas. Une autre victoire diplomatique est la plus grande, c'est l'accord de Washington. Là, nous sommes le 27 juin. Nous avons engagé cette grande victoire, si bien qu'aujourd'hui, je ne crois pas que le président Trump dort sans penser au Congo un seul jour. Aucun jour ne passe sans qu'il ne cite le Congo. Et arrivé à cela, il fallait une grande machine diplomatique derrière. Pas plus loin que ce jeudi passé, notre ministre d'État, Mme Bazaïba, vient d'engager encore 2 victoires à Nairobi de la 20e réunion des ministres sur l'environnement, où nous venons d'occuper la vice-présidence à partir de ce moment, à partir de ce jeudi. Nous occupons la vice-présidence pour le bureau Afrique de l'environnement. Mais ce qui est plus important, qu'est-ce qui s'est passé ce jeudi-là? La diplomatie congolaise encore est arrivée à prouver que rendre la criminalité de l'écosystème punissable et comme un crime de l'humanité. Donc, le Congo aujourd'hui et le monde entier reconnaît que l'agression rwandaise ne s'est pas seulement mise à tuer les gens, mais à tuer aussi l'écosystème qui est aujourd'hui un élément que le monde entier est en train d'attendre comme réponse à ce problème climatique. Pour revenir aux victoires diplomatiques, il y a aussi des victoires judiciaires. Que ce soit à La Haye, que ce soit à Arusha, nous avons aussi trouvé une voie et une victoire, et c'est encore le Congo qui gagne. Mais pour accompagner ces victoires diplomatiques et accompagner même ce qui se passe au niveau de la justice, il nous faut une mobilisation. Une mobilisation comme un seul homme. Une mobilisation de nos partis politiques, de nos associations et de toutes les personnalités qui sont réunies. Aujourd'hui, le cadre n'est pas aussi grand, nous n'avons pas voulu ouvrir parce qu'on pouvait louer une grande salle et appeler tous nos membres de différents partis, tous nos membres de différentes associations, chose qui sera faite à la rentrée. Nous sommes en pleine vacances, on ne pouvait pas mobiliser tout le monde. C'est comme ça qu'on a tenu aujourd'hui, comme le disaient les communicateurs, que nous puissions d'abord faire connaissance dans ce petit groupe que nous sommes déjà dans le forum, qu'on puisse se connaître. Nous nous voyons, nous nous échangeons, mais sans nous connaître. Voilà le premier objectif. Quelque chose qui nous a fait plaisir, c'est lorsque le professeur Mbata a évoqué un élément, c'est-à-dire quelque chose que nous aussi nous pouvons faire ici. Qu'est-ce que le professeur Mbata a dit? Il a dit, il a reçu un ambassadeur, pas n'importe lequel, à Kinshasa. L'ambassadeur de la France, qui vient le voir. Vous savez pourquoi? Il vient le voir pour lui dire que, monsieur le secrétaire permanent, est-ce que vous pouvez demander à vos hommes d'Afrique du Sud d'arrêter de marcher sur nos ambassades à Durban, à Pretoria, dans nos consulats et nos ambassades, et c'est plus de 10 000 hommes qui vont se mobiliser. Le secrétaire permanent pouvait avoir d'apprendre qu'un ambassadeur s'est déplacé parce que l'Union sacrée a bougé. Donc, si nous pourrions, nous aussi, en Belgique, capitale des institutions, faire quelque chose de semblable, je crois que le monde en parlera. Je ne veux pas vous retenir longtemps. Nous avons dit que ce n'est pas un jour de grands discours. Je ne peux que vous remercier. Union sacrée, viva! Viva! Union sacrée, viva! Viva! Union sacrée, viva! 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 Viva!
Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État. Raconté pour la première fois comme structure, et je crois que tous les amis et les camarades qui ont été là ont vu que l'homme n'a pas regardé sa montre une seule fois. Il nous a écoutés et il a parlé, il nous a montré d'où nous venons et où est-ce que nous nous trouvions en ce moment-là. Et c'était très détendu. Nous ne nous sommes même pas aperçus qu'on a passé plus de 2 heures avec lui. Chose qu'on ne pouvait pas s'imaginer de nos autorités qui sont toujours pressées. Donc ça, c'est pour vous dire quelle importance il donne à cette structure. Il l'a répété lui-même. Il y a 2 structures qu'il a en vue. Après l'Afrique du Sud, il y a le Benelux. Nous sommes dans la capitale de l'Europe. Et comme cette caisse de résonance ici, dans la capitale de l'Europe, nous devrions raisonner encore davantage que ceux qui sont en Afrique du Sud. Parce que c'est ici le siège des institutions de l'Union européenne, le siège de l'OTAN. Donc, vous connaissez les enjeux de l'heure, en ce moment où nous sommes sous l'agression du Rwanda et des forces coalisées. Notre thème aujourd'hui, d'ailleurs, quand les différents orateurs en parleront, était intitulé « Les victoires engagées et les perspectives d'avenir ». Ce n'est pas parce que nous avons eu des victoires diplomatiques que nous allons croiser les bras. Tant que Goma, tant que Bukavu ne seront pas libérés, tant que l'Est, le Nord Kivu et le Sud Kivu encore occupés ne seront pas libérés, nous ici, nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous continuerons à les déranger, nous continuerons à faire nos cités, nous continuerons à faire des bruits pour que ce qui a été gagné sur le plan diplomatique puisse être exécuté. Vous savez combien de résolutions on a déjà pris dans ce monde? Nous avons eu la résolution 2773 depuis février, mais jusqu'aujourd'hui elle n'est pas appliquée. Mais Dieu merci, ces victoires diplomatiques continuent à s'ajouter. Vous savez qu'après la résolution, nous avons eu Malabo, à Malabo, où nous avons contrecarré la présidence du Rwanda à la communauté des États de l'Afrique centrale. C'est la diplomatie congolaise qui a encore agi là-bas. Une autre victoire diplomatique est la plus grande, c'est l'accord de Washington. Là, nous sommes le 27 juin. Nous avons engagé cette grande victoire, si bien qu'aujourd'hui, je ne crois pas que le président Trump dort sans penser au Congo un seul jour. Aucun jour ne passe sans qu'il ne cite le Congo. Et arrivé à cela, il fallait une grande machine diplomatique derrière. Pas plus loin que ce jeudi passé, notre ministre d'État, Mme Bazaïba, vient d'engager encore 2 victoires à Nairobi. Il s'agit de la 20e réunion des ministres. Je dis bonjour à nos papas de président. Tozali. Avec Nasser, c'est la politique. Union sacrée Benelux, c'est chaud. Union sacrée Benelux, c'est chaud. Union sacrée Benelux, c'est chaud. Président de la République. Union sacrée Benelux, c'est chaud. Union sacrée Benelux, c'est chaud. Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État.
s'autofinancer déjà. Là-bas, ça se on a la cuisine derrière nous. C'est ça qui est rigolo, c'est le choix de ces lieux. Les enfants en bas âge, de quel âge? J'ai deux garçons. Ils sont jamais grands. Ils sont jamais grands. Mon aîné, il va avoir 17 ans et mon deuxième, il a 10 ans. Par exemple,
fait. Mais c'est plus ça, on a perdu beaucoup de valeurs. J'ai bien proposé de venir avec moi. Ah, tu fais que j'entre. Mais moi, j'étais sûr à tout moment. J'étais sûr à tout moment. J'avais même des cœurs. Mais comme on n'est pas... Ah, je vais quand même... Je vais le faire. Non, mais la dernière... Non, mais la dernière vidéo, c'était la semaine passée. Même avant. C'était avant. Ah, c'est hier, je n'ai pas. Maurice, il est si ça, c'est bien. Mais tu avais des résultats. Et tu aimais ton pays. On a des trucs ça pour moi, c'était intentionnel. C'était pour des morales. Donc détruire l'âme de quelqu'un.
Et manger sur place? Bien sûr qu'on peut manger sur place, bien sûr. On revient à 19h30. Oui. Pour manger, ok, oui. Le temps, ça se termine. Allez, dans une bonne petite 1h30, vous pouvez bien manger. D'accord. Ça va. Ok. C'était mon directeur. Oui. Et moi j'étais chez le directeur là. Mais oui, j'ai commencé par l'école primaire. Oui, c'est ça. Moi j'ai quitté ma tête, mais j'ai passé tout mon temps. Ah oui, mais il paraît que déjà... Ici, La situation qu'on traverse actuellement, c'est pas aussi des erreurs, des venir à la table la vie Vous savez qu'ils sont abandonnés le corps économique, les discussions sur le corps économique, ils se sont précipités sur l'indépendance, l'aspect politique, l'aspect économique. Ils ont bâclé. Et c'est là que les Belges ont... Ça va, mon
tu connais ta papa, tu sais que c'est mon cancer.